d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elohim, tu es le Dieu éternel. Tu as voulu qu'un jour, qu'un moment, ton peuple soit réuni dans ces bâtiments. Mais Seigneur, tu n'habites pas un bâtiment. Tu n'habites pas une église d'hommes. Tu habites l'église des cœurs de ceux qui t'ont choisi et qui t'ont accepté. Seigneur, étends ta main ce matin dans cette église, dans cette adoration, Seigneur Dieu, que nous soyons en communion véritable avec toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons vraiment besoin de toi. Utilise ces moments d'adoration pour que nous puissions t'adorer. Parce que tu ne cherches pas des adorateurs, on nous a appris ça ce matin. Tu cherches des vrais adorateurs. Tu as besoin de vrais adorateurs. Seigneur, que nous ne soyons pas. Nous ne soyons pas de ceux qui recherchent un rassemblement de foule. Laisse, Seigneur éternel, que nous recherchons ta présence dans nos cœurs. Merci pour ce moment. Bénis chacun d'entre nous, nos familles, notre pays, notre Église. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous y croyons. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de frères et de sœurs de l'Église qui vont pouvoir voyager, vont aller à qui. Le moment va être un peu concentré, mais j'espère le patron du culte, il faut parce que je suis toujours à côté de la plaque, que je puisse être responsable. Nous allons essayer de voir quelque chose qui peut nous intéresser, je crois. Dans Premier Roi, dans l'Ancien Testament. Nous allons lire chapitre 18. On commence par verset 16. Je crois que chacun a une Bible. Nous sommes arrivés à un niveau où nous avons toujours dit que chacun doit avoir une Bible. Pas peut avoir une Bible, doit avoir une Bible. Parce que si on n'a pas encore dépassé le niveau de comprendre ce phénomène, on n'est pas encore chrétien, on est religieux. Et je vous dis que les chrétiens ne font pas partie de l'Église. Les religieux ne font pas partie de l'Église. Ils font partie de l'Assemblée, oui, c'est vrai. Nous sommes dans la 37e communauté des Assemblées de Dieu. Des Assemblées de Dieu. Et nous croyons que par le fait d'être de l'Église de la base, nous sommes des enfants de Dieu. Non, ce n'est pas ça qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu. Non. Vous savez, il y a beaucoup de bêtises qui ont été colportées par les États. On croit que quand on va voir le chef de l'État ou une république, une constitution, on s'inscrit, on dit que cette église est reconnue par l'État, elle devient l'église de Dieu. Non, elle n'est pas l'église de Dieu. Jésus, quand il est venu sur cette terre, il n'est pas allé chez une quelconque autorité de Judas pour être reconnu comme étant le Fils de Dieu. Comprenons ces choses élémentaires. Jésus n'est pas allé se faire inscrire pour qu'on le reconnaisse comme étant le Fils de Dieu, le Messie d'Israël. Ça devrait être la ligne que chaque église devait apporter. Mais malheureusement, nous avons été emballés par des faussetés des religions. Ce n'est pas par le fait d'être reconnu par l'État qu'on est des dieux. Je vais essayer de parler un peu sur cette histoire d'Élie. Je ne sais pas si je vais terminer. On pourra terminer une autre fois. Bon, qu'est-ce que je vais lire d'abord? Premier roi, chapitre 18. Élie et Abdias. Mais nous allons commencer au verset 16.
Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose, et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut Élie qui lui dit, et il est en train de l'indiquer du doigt méchamment, hein? Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? C'est le roi d'Israël. Il rencontre qui? Il rencontre le prophète de Dieu. Je vous dis, c'est le prophète de Dieu, ce n'est pas le prophète des nations. Ce n'est pas le prophète de n'importe qui. C'est lui qui parle de la part de Dieu. Élie. En face de lui, il y a le roi d'Israël. Le roi d'Israël rencontre Élie. Il dit, oh, c'est toi qui sème le trouble en Israël. Élie le regarde. Écoutez la réponse d'Élie. Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Le roi pose la question au prophète de Dieu. Élie répondit, il ne s'agenouille pas des rois ou devant le président de la République. Il ne s'agenouille pas. Élie répond, je ne trouble point Israël, c'est toi, Akab. Il ne dit même pas que c'est toi le roi, c'est toi. L'homme de Dieu est revêtu de l'autorité de Dieu et non la reconnaissance des hommes. C'est toi au contraire et la maison de ton père. Ça, c'est le prophète de Dieu qui parle au roi d'Israël. Je voudrais que nous écoutions ces termes. Ces termes sont d'une profondeur immense. C'est toi et la maison de ton père. Ici, si tu permets de dire ça, on regarde et dit, mais yo, l'obiokola la wate okukufa. Église Mubimba Banga. Toi, tu as répondu comme ça au gouverneur. Tu as répondu comme ça au ministre. Tu as répondu comme ça au chef de l'État. Mais c'est fini pour toi. Mais non, l'autorité de l'homme de Dieu ne vient pas de l'État de la République démocratique du Congo. Provient de celui qui a créé ce monde. C'est le patron. Je voudrais vous rappeler, peut-être que nous avons oublié. Il faut toujours parfois rappeler les choses. Jésus, quand il est venu dans ce monde, il a été crucifié par les États. Il a été crucifié par l'autorité juive. Ensemble avec l'Empire romain, qui était les États-Unis de l'époque. La grande puissance de l'époque, c'était l'Empire romain. Ici, chez nous, les pasteurs veulent bien s'agenouiller devant les chefs d'État. Et on les appelle même dans les églises des païens pour venir dans l'église et venir même l'église. Nous avons les gouverneurs, nous avons les chefs de l'État. Mettez-vous à côté, on le met même sur la première chaise. On le met sur la première chaise, il faut le mettre sur la chaise de l'enfer. Bien-aimés en Christ, il faut comprendre ces choses. Nous sommes dans deux mondes tout à fait différents. Dieu a créé ce monde. Il a voulu que nous puissions travailler, nous puissions apporter la bonne grâce de Dieu, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Il faut comprendre ces choses. Nous sommes tout à fait différents. Élie l'avait compris à son époque. Il se représente devant Akab qui est le roi d'Israël. Et il dit, c'est toi et ta maison de ton père. C'est vous qui troublez Israël. Ce n'est pas moi. Moi, j'annonce la vérité. J'annonce le royaume de Dieu. Mais c'est toi, Akab, le roi d'Israël, avec la maison de ton père. Vous êtes en train de troubler Israël. Bien-aimé en Christ, je prêche parce que j'ai l'espoir d'être un jour devant le trône de Dieu et être approuvé et faire partie de ceux
qui vont former le royaume de Dieu futur. Je ne prêche pas, je ne suis pas pasteur pour acquérir les biens de ceux qui ont volé le diamant ou qui ont volé quoi que ce soit. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour annoncer la parole de Dieu, pour que les gens croient en Jésus-Christ et puissent avoir la vie et la vie éternelle. C'est important. C'est important. Si nous comprenons ces choses, nous sommes dans deux mondes différents. Ok, revenons chez Élie, le prophète de Dieu. Il se rencontre avec Akab. Il lui dit ceci. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Les constitutions des États ne sont pas obéissantes à la parole de Dieu. Oh, vous savez, nous, il est anticonstitutionnel. Qu'est-ce que moi je peux me foutre de la Constitution? Ce n'est pas parce que je ne suis pas pour la Constitution que je suis pécheur. Non, je suis enfant de Dieu. Quand je respecte la parole de Dieu. Les églises sont en train de trembler devant les constitutions, mais ils se foutent de la parole et de l'obéissance à la parole de Dieu. Élie répond. C'est toi, roi, au contraire, et la maison de ton père. La maison de ton père. Si Élie parlait Swahili comment à l'époque, parce qu'en ce moment-là, en prenant bien les Swahili, il allait bien comprendre ce qu'il voulait dire. Oui, babayako na mamayako. Mais comme il parlait hébreu, il n'allait pas comprendre le Swahili de Mubenga, parce que je n'étais pas à cette époque-là. Mais si j'étais Élie à ce moment, j'allais parler en Swahili. Oui, na babayako, oui, oui. Tu t'imagines? Tu peux dire ça, tu sais que dit? Si tu peux dire ça, on va dire, mais oh, Muntoyo, Zali Boma, Zali Bomate. Il y a beaucoup de choses dans nos pays. Nous ne respectons pas Dieu. Nous voulons avoir les faveurs de l'État. Je connais des pasteurs qui ont trahi l'Église, qui sont devenus aujourd'hui des pasteurs du président. On met des grandes affiches. On dit, mais c'est le pasteur Dalo. Oh, je sais que Dalo n'a pas été correct avec la parole de Dieu. J'ai travaillé dans l'église où Dalo était pasteur. Il y a même des frères qui sont venus dans cette église. Je leur ai dit, ne prêchez pas, ne soyez pas ici. Ici, allez ailleurs. Pourquoi? Pour avoir l'honneur des États. Non. Les serviteurs de Dieu ne cherchent pas les honneurs des États. Les serviteurs de Dieu cherchent l'honneur de Dieu. Élie cherche l'honneur de Dieu. Il dit au roi d'Israël, il dit à tous ces gens qui sont venus au mont Carmel, vous avez abandonné Dieu. Combien de serviteurs de Dieu sont capables de dire à Tshisekedi, tu as abandonné Dieu? Combien peuvent dire au ministre que tu... Si le Seigneur veut que nous puissions travailler avec toutes les sociétés, avec toutes les classes sociales, avec tous les individus, c'est pour qu'ils reconnaissent le royaume de Dieu. Nous prions pour les chefs de l'État, nous prions pour les autorités, nous prions pour tous ces gens, pour qu'ils puissent adorer Dieu. Parce que c'est le seul Dieu qui est le créateur de toutes ces choses. Shalom, c'est la vérité première. La vérité première. Je continue. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne de Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal. Et les 400 prophètes d'Astarté, Vénus. Parce que beaucoup, quand on parle d'Astarté, ils ne savent pas se retrouver. Hein. Il y a même un grand hôtel à Kin qu'on appelle l'hôtel
Vénus. Il y a même des chrétiens qui vont faire des rassemblements là-bas. Mais ils savent que Vénus est une déesse. Une déesse. Je ne sais pas si je connais une église qui porte le nom de Vénus, mais l'ignorance est telle dans les églises que vous allez trouver des chrétiens qui donnent le nom à sa fille Vénus. Ils ne savent pas que Vénus est une déesse païenne. Tellement l'ignorance est crasse. Les gens vont donner même les noms des païens à leurs enfants, sous prétexte que c'est un nom chrétien. Ce n'est pas un nom chrétien. Vénus. Ok. En grec, c'est Astarté. C'est la même déesse. Quand vous entendez parler de Astarté, en grec, c'est Vénus en latin. Shalom. Le prophète est là, avec des prophétesses et des prophètes de Vénus. Il dit, vous là, avec votre roi, vous avez abandonné l'Éternel. Qui est ce pasteur qui peut dire devant le gouverneur que toi, ce que tu es en train de faire, c'est amener le peuple vers la mort? Jamais. Il va se dire, mais on va me retirer la carte qui peut me permettre de travailler. Parce que pour lui, la première chose, il est pasteur, c'est pour avoir l'argent. On n'est pas pasteur pour avoir l'argent, hein. On est pasteur pour servir Dieu. Et Dieu a donné l'ordre au peuple de Dieu de prendre une dîme et de prendre des offrandes, de donner aux sacrificateurs pour qu'ils vivent, pour qu'ils mangent. C'est l'ordre de Dieu. J'en profite, j'ouvre la parenthèse, pour dire au peuple de Dieu, quand vous donnez l'argent dans l'église, vous ne donnez pas des matabis au pasteur. Et que vous êtes haut, vous venez donner à l'église ou bien au pasteur. Vous avez l'obligation de donner. Si vous ne donnez pas, vous êtes désobéissant à la parole de Dieu. Je voudrais expliciter ça. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais chez vous, vous venez vous demander de l'argent. Jamais. Il y a de ceux qui connaissent cette loi, qui viennent donner à Dieu et qui viennent donner au pasteur. Ils savent ça. Parce que Dieu peut dire aujourd'hui que c'est que toi tu as, tu n'auras plus ça. Même le boulot, tu n'auras plus le boulot. Laissez-moi vous le dire. Hein. Même le boulot là. Il y a des gens qui font, quand il n'y a qu'à $2000, quand il vient donner à l'église, le pasteur va commencer à s'agenouiller devant lui. Je prends l'enveloppe, je te balance ça dans le visage pour te dire que cette enveloppe ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Si tu ne veux pas donner, ne donne plus. Mais Dieu va envoyer des corbeaux, des pigeons, de toutes sortes dans l'église pour faire nourrir l'église. C'est la vérité. Il faut avoir le langage d'Élie, les prophètes de Dieu. Mais malheureusement, les chrétiens prennent même des gens qui sont des païens. Ils en font des partenaires dans l'église. Il y a des gens que je vois heureusement qu'il n'y a pas de sièges de partenaires ici. Je vois dans les églises où il y a des gens qui sont des païens invertébrés. On les met sur des chaises et on dit ce sont les partenaires. Heureusement, on ne m'a pas appelé dans cette église. Parce que je prêche, je regarde là-bas, je prends les 3 ou 4 qui sont là, je les bouscule, je les chasse de l'église. J'ai dit au pasteur, celui-là, tu le connais? Il y a eu des gens qui sont venus dans cette église mais qui ont fui. Ils croyaient qu'ici, on vient pour faire des partenaires. Il n'y a pas de partenaires ici. Il y a les enfants de Dieu ici, qui sont convaincus par la parole de Dieu, qui soutiennent l'œuvre de Dieu. C'est tout. Il n'y a pas de partenaire. Est-ce que nous nous entendons? Parce qu'il y a des choses qu'il faut dire calmement. Mais qu'on ne dit pas. Hein. David, plutôt, le prophète Élie, Akab envoya des messagers vers
vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand ?» Élie s'adresse maintenant non seulement au roi, il s'adresse à tout le peuple. Ce peuple d'Israël qui a connu la puissance de Dieu, le faisant sortir d'Égypte, faisant passer la mer Rouge, à travers, n'est-ce pas, le désert et tous ces dangers-là. Ils ont complètement oublié que Dieu est le seul patron de l'univers. Oubliez Dieu, vous n'êtes pas les premiers, vous qui avez oublié Dieu à la borne ici. Vous n'êtes pas les premiers. Vous n'êtes pas les premiers. Il y a beaucoup qui ont commencé même en Israël. Élie vient devant ce peuple. Comme je viens aujourd'hui vous dire, vous venez ici faire semblant d'être des serviteurs et des servants de Dieu. Mais au fait, ce que vous faites déshonore Dieu. Élie vient devant le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Il pose une question claire. Mais, peuple d'Israël, vous prétendez être l'Église de Dieu. Vous prétendez être le peuple de Dieu. Mais regardez ce que vous faites en famille. Il y a un jeune pasteur qui a prêché un jour ici. Il parlait du baptême dans le Saint-Esprit. Ça m'a touché à mort. Il dit, on n'a pas seulement le baptême dans le Saint-Esprit à l'église. On a le baptême du Saint-Esprit, même quand on est dans sa chambre. Même quand on est avec son épouse, ses enfants. Quand on est avec ses amis. Quand on est vraiment en privé. À ce moment-là, on a l'assurance d'avoir le baptême dans le Saint-Esprit. J'étais assis là-bas, je le regardais. Ce jeune qui a grandi dans cette église, qui fait sortir des choses inimaginables. Mon cœur était bouleversé. Je le regarde. Tout ce qu'il a tiré ça, le Saint-Esprit, il dit, non, il a tiré ça du Saint-Esprit uniquement. Uniquement. Parce que quand le Saint-Esprit parle, il n'y a personne qui est le maître du Saint-Esprit. Il a dit quelque chose de formidable. Et ça m'a bousculé, ça me bouscule jusqu'à présent. C'est pourquoi quand je parle de ça, j'ai dit, oh Seigneur, que je n'enseigne pas des choses tout simplement qui sont des choses académiques, mais il faudra enseigner des choses qui viennent de Dieu. Vous savez, dans nos églises, c'est bon de faire la théologie, c'est bon. Mais c'est meilleur de faire au-delà de la théologie. Au-delà. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas la théologie. La théologie, c'est quelque chose qui vous aide à mieux comprendre, à pourchasser encore, à faire des recherches sur la parole de Dieu. J'ai vu des gens qui ont fait la théologie, qui font les études bibliques, qui sont nuls dans la parole de Dieu. Nuls, nuls. Quand il prêche, je regarde le pasteur là-bas, je dis, ich pende tena kumona huyu asikokuprecia. Pourquoi, pasteur? Ce qu'il dit là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il dit des choses qu'on raconte dans les églises. On ne raconte pas les choses qu'on raconte dans les rues. C'est ça qui détruit les églises. Les gens qui n'ont rien de Dieu, ils parviennent à dire dans l'église que est-ce que cela peut se faire? Qui es-tu? Qu'as-tu pour dire ça? Tu as quelle onction de Dieu pour dire ça? Tu as quel appel que Dieu t'a donné? Jusqu'à quand allez-vous clocher des deux côtés? Élie pose la question aux Israélites. Pourquoi? Il avait l'autorité de Dieu à enseigner l'Israël. Il avait l'autorité de Dieu. Akab, il était roi d'Israël, n'avait pas l'autorité d'enseigner Israël. C'est Élie qui avait l'autorité d'enseigner Israël. Jusqu'à quand vous allez clocher de deux côtés? Si c'est Éternel qui est Dieu, mais prenez la décision.
Si c'est Baal, le démoniaque qui est Dieu, prenait la décision, il y a des gens qui viennent dans l'église, mais qui font des choses contraires à la parole de Dieu, mais qui viennent dans l'église, qui prétendent connaître Dieu et diriger l'église. Non! Jusque ça quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Mais mettez-les en face du Seigneur du feu de jugement, ils ne vont rien dire. Ils ne vont rien dire. Ça a toujours été comme ça. Élie pose la question. Si c'est Baal qui est Dieu, allez chez Baal. Si c'est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, allez chez l'Éternel. La confusion n'est pas dans l'esprit de ceux qui aiment Dieu. La confusion. Non. Tu viens dire, non, dis-moi, le pasteur Mobengala, je l'ai découvert là-bas, il a des histoires qui ne sont pas claires. Il faut découvrir, il faut dire ça. Il ne faut pas entretenir des mensonges ou des doubles aspects. Non, frère, tu ne marches pas bien. C'est vrai, oui. Mais je t'ai vu dans telle situation, telle situation. Si tu es chrétien, prends la décision d'être avec Dieu. Ah, comment? Mais comment toi tu es toujours là-bas? C'est quoi la situation que tu as là-bas? C'est quoi? Dis-le-moi. Et dis-le ouvertement dans l'église. Et non pas dans les oreilles de quelques filles ou quelques frères qui chantent. Non. On vient dire, frère, le responsable de la chorale, ma soeur qui chante très bien, la petite voix bien, mais elle a une vie qui n'est pas correcte. C'est vrai, frère, oui. Je l'ai trouvé hier, là, à l'hôtel tel, avec un homme tel. Clairement, un chrétien ne cache pas. Et pas commencer à dire détruire l'église. Et ça commence à faire un vent mauvais. Un vent mauvais. Un chrétien n'a pas des attitudes un peu bizarres. Conterito. Le ballon va dire ici. Il va te dire quelque chose, après il va dire conterito. Tu connais que c'est conterito? Au Équateur. Non, ne parle pas de moi. Conterito. Quand on te dit qui, tu as appris ça de qui? Et les gens veulent faire le faux. Un chrétien n'est pas un faux. Quand je t'apprécie, je dis je t'apprécie. Quand je ne t'apprécie pas, je te dis je ne t'apprécie pas. Tu ne vas rien faire pour ma vie. Shalom. Tu ne vas rien faire pour ma vie. J'ai des frères qui ont contribué dans cette église. Les anciens connaissent. Il arrive le jour de fin d'année. Il dit on va donner quelque chose aux frères, aux sœurs pour la bonne année. Ah oui, c'est bien de donner ça pour la bonne année, c'est bien. Mais moi, je vais envoyer quelqu'un qui travaille avec moi. Je vais donner à chaque membre de l'église 15 $, 15 $. 15 $. Et dès que ça termine, il ramasse l'argent et me ramène ça à la maison. Et ce frère, c'est un brave frère. Brave frère. Je le regarde. Tu veux faire quoi? Tu veux contrôler ce qui entre dans l'église? Oui, frère. Je vais donner beaucoup d'argent, mais je veux savoir comment c'est utilisé. Ah bon? Tu veux connaître comment c'est utilisé? Je vais te dire que toi, tu n'es pas le pasteur désigné dans cette église. Dieu ne t'a pas choisi pour être le pasteur désigné. Si Dieu t'a donné la capacité d'avoir un peu d'argent pour aider l'église, ça se termine là. Tu n'es pas le pasteur de l'église. Les anciens de cette église connaissent cette histoire dont je parle. Je n'invente rien. Quand ton argent rentre avec ça,
tu n'as pas le droit de contrôler les finances de l'église. C'est moi, Moubenga, qui contrôle les finances de l'église. C'est moi le pasteur. Ah oui? Mais nous voulons donner un peu au fait. Vous savez, les dimanches, là, les jeunes de Noël, là, ils doivent aussi manger, ils doivent se réjouir. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de donner. Mais si tu donnes ça à l'église, ça passe par moi. C'est moi le gestionnaire de l'église. Si je gère mal, j'aurai un problème devant Dieu. Il va me dire, mais toi là, on te donne une église, mais tu gères mal. Cet argent, au lieu de donner les $1000 qu'on a donné, toi tu as montré seulement $100. Hein? Qu'est-ce que tu as fait, Moubenga? J'aurai à répondre devant Dieu. Comment? C'est moi, pas toi. Le frère était vraiment estomaqué là. J'ai dit, c'est ça la vérité. Son argent rentre avec ça. Mais heureusement que le Seigneur a mis dans cet homme une humilité. 1 mois, 2 mois après, il est revenu pour me dire, frère, ce que tu as dit, que le Seigneur te bénisse. Il a donné de l'argent qui a permis que je puisse acheter la voiture noire qui est là, la Surf. C'est ce même frère. Il a compris que son rôle, ce n'était pas de gérer l'église, c'est d'écouter la parole de Dieu et ce que Dieu lui a donné qu'il peut se faire pour que l'église avance. Ce n'est pas pour contrôler le pasteur. Bien-aimé en Christ, dans le travail de Dieu, c'est la clarté, la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis en train de travailler dans l'église de Dieu. J'approche mes derniers jours, mes derniers mois, mes dernières années. Mais je sais qui m'a appelé. Je ne suis pas un aventurier. Je sais qui m'a appelé. Est-ce que tu sais qui t'a appelé? Qu'est-ce que toi tu fais dans cette église? Tu sais pourquoi Dieu t'a amené ici? Si tu ne sais pas, il faut demander. Alors le prophète de Dieu, il dit, jusqu'à quand? Pourquoi vous clochez de deux côtés? Vous servez Satan d'une autre, de l'autre côté vous prétendez servir Dieu. Vous ne pouvez pas servir Satan. Nous sommes venus servir Dieu dans cette église. Et quand nous prêchons, c'est pour donner à chacun d'entre nous une mesure de la foi complète. Oui. Bien en Christ. Bien aimé en Christ, c'est très important. Le peuple ne lui répondit rien. Élie a tellement kaboy, a ebsibango. Tala. Vous avez côté à Satan, bien vous avez côté. Les gens parlent toujours en cachette. En cachette. Face à face, rien. Cachette. Ne soyez pas, n'écoutez jamais ce que les gens vous disent à côté. S'il y a quelque chose de bon, parce qu'il y a des choses, je ne connais pas tout. Mon ami, je ne connais pas tout. Si je commence à dire à l'église que je connais, vous savez, moi, j'ai fait ceci, j'ai fait les études de Man à Togo, et j'ai fait ça, j'ai 50 ans de ministère, et tout ça, c'est de la vantardise. C'est l'homme, ça c'est l'homme. L'homme veut toujours paraître comme s'il était plus intelligent que les autres. Mais ce que je vais vous dire, on ne confond pas Baal avec Dieu. On ne confond pas Baal. Et quand il y a moyen de prier, j'ai besoin des intercesseurs pour moi. Pour prier pour moi. Pourquoi? J'ai des faiblesses. Pourquoi? Parce que je suis un homme. Pourquoi? Parce que je suis une créature, enfin. Je suis une créature. Depuis quand on a dit qu'un pasteur est devenu Dieu? Depuis quand? C'est là qu'ici, en Bujima, on dit que moi, je suis ensemble. Et quand on nous dit moi, je suis ensemble, il croit qu'il vient des cieux. Non? Il est dans la peau de la créature. Shalom. Un pasteur n'est qu'une créature. Mais un serviteur de Dieu honnête doit être respecté dans la maison de Dieu. Ça, c'est clair et net.
J'allais dire encore, je ne suis pas de l'église de la borne. Je suis de l'église de la borne fondée par Dieu. Parce que si toi tu fais des églises de la borne, en contradiction avec la parole de Dieu, je te chasse. C'est ça mon obligation et ce que je peux faire. Pourquoi je le fais? Dans le but que toi et moi nous puissions hériter la vie éternelle. Je le fais pour ça. Est-ce que je fais pour te nuire? Non. Si je fais pour te nuire, je deviens un serviteur de Satan. Un homme de Dieu ne fait pas quelque chose pour nuire à un frère, à une sœur. Il devient un intercesseur pour que son frère et sa sœur puissent aller de l'avant. Et l'Église puisse aller de l'avant. C'est ça le rôle du serviteur de Dieu. Puis moi, bien de quoi, de qui? Si tu ne travailles pas selon Dieu, tu es un serviteur de Baal. Jusqu'à quand allez-vous clocher de deux côtés? Dans les églises, il y a beaucoup de choses. Bien-aimés en Christ, ne soyez pas impressionnés par les Écritures de devant les églises de 37e communauté, église de Jésus qui revient sur le mont Horeb. Tous ces, les gens sont devenus des chercheurs terribles avec des mots qu'on a trouvés dans la Bible, la vérité d'Horeb. Et là, quand tu lis ça, d'abord, tu ne sais même pas où se trouve Horeb. Tu es impressionné, tu entres dans cette église, tu crois que c'est la vérité. Ce n'est pas ça. Annoncez la vérité et vivez la vérité. Annoncez la vérité et vivez dans la vérité. C'est ça la vérité de Jésus-Christ. Quand quelqu'un est un occultiste, peut-il être un enfant de Dieu? Je vois des gens qui vivent dans l'occultisme et ils veulent faire des leçons aux chrétiens sur comment servir Dieu. Un occultiste ne peut jamais être un enfant de Dieu, sauf s'il se convertit. Il se repent, il se convertit. Parce que l'occultisme, c'est l'enseignement satanique. Tu me suis? L'occultisme, c'est le fanatisme de Satan. Il y a un beau français. Il y a des littératures merveilleuses. J'avais un ami à Kikwit, le docteur Matamba Mujikamoaba, avec lequel nous avons grandi ensemble. Il est en Belgique maintenant, ça fait plusieurs années. Il est devenu belge. Mais je lui dis toujours ceci. J'ai dit, petit, il y a aucun mer rouge au Benginga, au Zosal, je suis une mer rouge. Aucun délit fait l'eau si tu ne te convertis pas. C'était un ami d'enfance. Nous nous connaissons ensemble. Nous avons été à l'armée ensemble. Nous étions avec lui à l'université ensemble. Mais malheureusement, il a pris la mauvaise route de l'occultisme. Que personne ne vous trompe. Dans l'occultisme, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de vrai. Vous entrez dans l'occultisme, vous êtes perdu pour l'éternité. Même si on fait un culte pour vous à votre mort, vous êtes pour l'éternité. Parce que quelqu'un ne peut pas se convertir parce qu'on a fait un culte. Tu me comprends? On vient avec le cercueil ici, on prie. Ah, c'est le frère Katchebwe qui est mort. Nous allons prier Dieu. Ça n'a aucun impact, ça n'a aucun effet. Chrétiens, ouvrez bien vos oreilles. Aucun effet. On ne peut se convertir que quand on est vivant. On peut dire des choses formidables. Mais si tu as été occultiste, tu es condamné pour la mort éternelle. La mort éternelle. J'ai soif d'être avec vous dans l'éternité. C'est pourquoi je travaille. C'est pourquoi j'ai accepté d'être en Mbujimaï. Quand j'étais encore jeune chrétien, on me dit d'aller en Mbujimaï et aller prêcher. J'ai dit, parce qu'en fait, la manière dont on m'a transmis toujours Mbujimaï, c'était une brousse. Et quand vous passez avec l'avion ici, vous allez voir les petites maisons de Mbujimaï, ce sont des maisons rabougries comme ça, en terre,
Enterre comment? Enterre les, les histoires de Timbabrique là qu'on dit. Je ne pouvais pas accepter. Mais Dieu m'a dit, quand Dieu t'envoie quelque part, ce n'est pas un problème de ville ou de ne pas avoir une ville. C'est l'endroit où Dieu t'a envoyé qui est important. Bien-aimé en Christ, ce n'est pas le fait d'aller en Belgique ou d'aller au Canada qui vaut la peine. C'est d'être là où Dieu veut que tu sois. Si tu es à la place où Dieu veut que tu sois, tu feras l'œuvre de Dieu. Mais si tu veux paraître, comme il y a des gens qui volent, qui font des histoires, ils croient que quand il va au Canada ou il va quelque chose, c'est impressionnant. Il n'y a rien d'impressionnant. Ce qui est important, c'est d'être là où Dieu veut que tu sois. Et si moi, Moubenga, Dieu veut que je sois en Boujima, je serai en Boujima jusqu'à ce qu'il va me mettre dans le cercueil. Parce qu'au moins, je suis dans la volonté de Dieu. L'important pour moi, c'est d'être avec Dieu pour l'éternité. Pour l'éternité. Même si, vous savez, je risque d'aller trop loin. Il reste combien de minutes? 10 minutes. Ah, merci. Vous savez, j'ai vu mon pasteur quand il est mort, Jacques Vernon. Nous sommes allés l'enterrer là au Bas-Congo. Mais on l'a enterré. Quel cercueil? On était là. Tu étais là? C'était un cercueil avec des planches, simple planche. Ouais. Simple planche. Et on l'a mis dans le trou en terre là. En terre. Et puis tout comment tu m'appelais? C'était terminé. Les gens croyaient qu'on allait acheter un cercueil là avec. Ça n'a rien à voir, ça. Ce qui est important, c'est le cœur devant Dieu. Tous ces cercueils sont en train d'être volés par les Quinois. Non, ils vont revendre ça après. Vous n'avez pas encore vu ça? Les Quinois sont devenus des experts de vol de cercueils. Ça n'a rien à voir. Le problème, c'est le cœur. Comment tu es mort? Comment tu es avec Dieu? C'est pourquoi je vous dis que ça n'existe pas. Si tu meurs comme ça, c'est l'instant comment tu es mort, c'est l'instant qui est pour l'éternité. Il faut qu'on dise ça bien et que ça entre dans votre oreille et dans votre cerveau, dans votre cœur. Tout ce qui va se passer à votre vivant n'a aucun effet. Dites-le fort dans votre cœur, ça n'a aucun effet. Ni pour vos parents, ni vos... C'est ainsi qu'on vous met dans des histoires démoniaques. Vous allez dire, oh, on va parler de nos grands-parents. Hein? Il y avait un frère qui est mort ici. On a dit, mais son pasteur là, il est têtu. Il ne veut pas amener notre frère qui est chez Benanson. J'ai dit à tous ces frères qui venaient de Benanson, je leur ai dit, mon frère là qui est mort n'est plus Benanson. Il est devenu Monaïs depuis longtemps. Les Benanson n'ont aucun pouvoir. Chrétiens, laissez-moi vous dire, il n'y a personne de vos tribus qui a un pouvoir sur vous tant que vous êtes enfant de Dieu. Vous appartenez à Dieu et à Dieu seul. Un gaillard qui vient me dire, si je te connais, tu vas voir. Quand tu vas mourir, là, on va venir te prendre. Les gens de ton église n'en vont rien faire. Je les regarde en face. Je dis, si j'étais le mot Bengavan, j'allais te donner une gifle terrible en public. Moi, je ne suis plus Mkwakalonge. Je suis Moïnaïs. Et les gens là ne viendront rien faire ici. Parce que moi, ce n'est pas un problème d'ici. Moi, je suis déjà transformé fils de Dieu. Vous allez faire quoi avec les Bélançons là, ou avec les Bakakalonge? Vous venez ici, vous allez voir comment les gens vont vous chauffer. Bien-aimés en Christ, nous appartenons à Jésus. Nous n'appartenons plus à personne, à aucune tribu. La tribu, c'est sur la terre. C'est sur la terre. Et je voudrais que vous compreniez ces choses. Parce que beaucoup restent encore embrouillés dans ces histoires. Oh, vous savez, nous sommes ici, on risque de dire, rien dit. Vous appartenez à Dieu et à Dieu seul. Si véritablement vous êtes des dieux,
Pourquoi vous devez vous clocher des deux côtés? C'est ce qu'Élie disait. Pourquoi est-ce que vous vous clochez des deux côtés? Si c'est Baal qui est Dieu, allez chez Baal. Si c'est Dieu, si c'est Dieu l'Éternel qui est Dieu, allez chez l'Éternel. Pourquoi vous dans les églises ici? Aux autres dans l'église, mais aux autres temple pité. Kende, aucun temple pité publiquement, to photographie, to tindango na réseaux sociaux, et ça est clair. Au moins tant qu'on kufa, to koyebi sape bato sam tala. So nga na yebi kaka te utambola ka bien te. Okufi. Nakoya te, boye bakango. Nakoya te. Oh pasteur, oh ya ko bondela pona. Na bondela pona nani? Na kampanda nakoya te. Pona nini? Asa mopaga? Pona nini? Asa kende na life. Nakoloba ngo clair. Oh. Vous croyez que je vais venir là-bas parce que Soumelinga est Kazakh. D'accord, maintenant, Kazakh, on a eu Soumelinga, il y a beaucoup. Tokani, chrétien, travailler pour la vie éternelle. Il n'y a rien de plus succulent que d'être avec Jésus pour l'éternité. Il n'y a rien de plus succulent. Bako Sabinoté. Bako Sabinoté. Il y a une vie formidable après la terre. Au beau inzam, est à lieu. Est à lieu. Oh, c'est des choses tellement à dire. Bon, nous allons essayer. Combien? Il reste combien? 5 minutes. Ok. Merci. Tala. Tant que vous avez 5 minutes. Naïf, ça va. Paul, tant que vous avez Atei, et puis mon tomo ça n'est à quoi est-il qu'on a pongi Atei? Parce que les gens, quand on à l'université là, on vous donne un petit cours mauvais là, un professeur d'abord qui ne connaît pas grand chose, et vous restez 2 heures, vous êtes toujours là. Aujourd'hui c'est formidable. Il n'y a rien de formidable. Ce qui est formidable, c'est ça. Shalom.